Bonjour Karim Zadi. Bonjour. Le 16 décembre va sortir Le Dernier Vol, c'est votre dernier film, c'est votre septième film d'ailleurs. Oui. Quand on réalise comme ça un film au bout du septième, est-ce qu'on a envie de faire un film déjà différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent? Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, hein. Mon premier film s'appelle Pigalle, le deuxième c'est Bye Bye. Déjà entre les deux premiers films, c'était le jour et la nuit. Quand j'arrivais aux interviews pour Pigalle, on s'attendait à me voir arriver avec une plume dans les fesses et être un travelot qui sortait de Pigalle. En arrivant sur Bye Bye, on s'attendait à voir un bel arabe bien bronzé et ils étaient un petit peu choqués. Donc j'aime énormément troubler un peu j'aime pas être où on voudrait me mettre. J'aime pas les étiquettes. J'ai fait Cuba Feliz, c'était ça. J'ai fait Hors-jeu. J'ai fait un film avec les Asiatiques dans le 13e qui s'appelle Fureur. Là, un an avant, je faisais Khamsa avec des petits gitans et des petits arabes à Marseille. Là, je fais Le Dernier Vol avec les plus beaux acteurs de la Terre que me jalousent tous mes confrères. Et c'est moi qui les ai eus, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Et après, je tourne en Afrique équatoriale euh, avec des Noirs. Alors on connaît votre goût pour le drame. Là en l'occurrence, il y a de la romance, il y a de l'aventure. J'allais dire pourquoi aller en terre entre guillemets un petit peu inconnue en fait. Ah ben pour ça, pour justement pas rester dans le tiroir où on aimerait me placer. Moi, je fais les films que j'ai envie de faire. Je fais pas les films qui correspondent à ce qu'on attend que je fasse. J'ai envie de faire un film dans le désert. J'ai envie de parler de qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est la différence entre le désir d'aimer et aimer véritablement. J'ai envie de parler d'une rencontre parce que c'est plus l'histoire d'une rencontre amoureuse qu'une histoire d'amour véritablement. J'ai envie de travailler la musique différemment de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire là, donner la musique à faire par un trio palestinien dans un film produit par Gaumont. Voilà, je trouve que c'est tenter des choses, quoi. Et comment on en arrive à avoir envie de poser une caméra au milieu du désert, parce qu'il n'y a rien autour, pour raconter justement cette histoire de rencontre? Pourquoi on a envie de raconter, pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire? Parce que j'arrive à un âge, je pense que c'est l'âge de la maturité, et l'amour pour moi n'est plus romantique, le coup de foudre. C'est la phrase du film, c'est pas le désir d'aimer qui m'intéresse, c'est véritablement savoir pourquoi j'aime cette personne et cette personne, pourquoi elle m'aime. Et c'est cette histoire de ces deux personnages qui ont tout pour jamais se rencontrer et qui vont finir par se rencontrer et s'aimer. Mais quand la rencontre a lieu, le film se finit. Et pourquoi avoir choisi justement Marion Cotillard et Guillaume Canet en fait, pour ces deux personnages-là? Ah, pourquoi Marion Cotillard? Parce que j'ai toujours trouvé, et bien avant son Oscar, que Marion Cotillard était une très grande actrice. Je suis pas le seul, hein, c'est un peu banal. Et le personnage que j'avais envie de filmer, Marie Beaumont de Vallière, est un personnage qui est très têtu, si je puis dire, très opiniâtre, qui, quand elle décide quelque chose, est prêt à tout mettre en œuvre pour réussir. Et je trouvais que Marion Cotillard avait quelque chose à voir avec ce personnage. Et Guillaume Canet? Et Guillaume Canet, l'avantage qu'il avait, à part d'être un très bon acteur, c'est d'être amoureux de Marion Cotillard. Et ça, je trouvais que c'était un atout indéniable. C'est aussi une difficulté parce qu'on peut se dire, bon, ils sont véritablement amoureux dans la vie, ça va être compliqué. Effectivement, parfois ça peut l'être, mais je pense que les regards, surtout, ça s'exprime l'amour dans le regard. Et je pense que le regard de Marion sur Guillaume et le regard de Guillaume sur Marion, des fois, échappent à l'acteur et échappent à leur professionnalisme. Et ça, la caméra l'enregistre. Et est-ce que la présence de Marion et de Guillaume sur le film a aidé entre guillemets à monter le projet ou pas du tout? Ah non, non, la présence de Marion d'abord, puis de Guillaume qui est arrivé par la suite, a été fondamentale. Je ne serais pas là en face de vous si ce n'était pas le désir de Marion Cotillard. Ça me fait penser à une scène de La Môme où, ou Marion, où la Môme Piaf ou Piaf reçoit un auteur-compositeur qui lui propose une chanson. C'est un gars complètement inconnu, ce qui n'est pas mon cas, mais normalement je ne dois pas réaliser ce genre de film. Et elle lui dit, bah, ok, j'achète ta chanson, je la prends. Et du jour au lendemain, le gars a sa chanson chantée par Edith Piaf. Et moi, c'est pareil. Je vais voir Marion Cotillard, je lui propose mon histoire. Elle me dit ok. Et grâce à son désir,
je fais le film. C'est un pouvoir énorme quand même. Et c'est un film qui était compliqué en fait à tourner. C'est vrai que quand on est au milieu du désert, j'imagine qu'il y a quand même des contraintes, qu'elles soient climatiques ou peut-être humaines ou de matériel, non? Ouais, ça me fait rire. C'est toujours la même truc, c'est le désert, machin et tout. Alors, la réponse est toujours la même. On a tourné dans un hôtel 5 étoiles, avec une suite royale, la piscine, et 4x4 climatisés, machin et tout. Quoique la clim, c'est le seul petit truc que j'ai pas voulu. Il n'y a pas de loge climatisée, par exemple, et tout, parce que je trouvais que c'était un peu trop indécent. Donc, on avait juste des tentes, mais des tentes magnifiques. Donc c'était très facile de tourner dans le désert quand on a les moyens de tourner dans le désert. Par contre, j'ai observé la rudesse de vie des Touaregs qui vivent, eux, à l'année dans le désert, des Touaregs et des Berbères. Là, je peux vous dire que c'est très très dur de vivre dans le désert sans flotte, sans nourriture tous les jours, sans médicaments. C'est très difficile. Et qu'est-ce que vous connaissiez en fait de la présence militaire française en Algérie comme ça dans les années 30 et qu'est-ce que vous avez découvert pour le film en fait? Bah, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur cette période. Je me suis énormément documenté. J'ai lu énormément de littérature coloniale qui relatait les exploits des méharistes français se battant contre les Touaregs flamboyants. C'est un western. C'est finalement, les Américains ont inventé le genre western. On pourrait inventer le western saharien. Je trouve que les méharistes ont parfois beaucoup plus d'allure que John Wayne sur son canasson, et que les Touaregs sont au moins aussi beaux que les Apaches et les Comanches. Donc on peut se dire qu'on pourrait faire de ces histoires coloniales des histoires pour le cinéma. La seule différence, c'est que j'avais quand même envie de parler d'une chose qui m'est très très chère, à savoir comment je vois la colonisation. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que la colonisation, c'est un acte positif, un acte pacifique et un acte civilisateur. Je pense que toutes les colonisations sont des actes qui asservissent les autres, et qu'une colonisation n'est pas là juste pour civiliser un peuple, elle est là juste pour lui pomper sa matière première, par exemple. Donc, c'était pas le sujet du film, mais j'avais quand même envie de le dire, et de le dire au travers d'Antoine, joué par Guillaume Canet, qui dit je pense que la France n'a rien à faire là, et que nous avons amené la confusion. Alors que dans Force Sagan, Gérard Depardieu disait ce pays est immobile, nous allons y apporter le mouvement. Donc, à 30 ans d'écart entre les deux films, voilà, il y a quand même ça qui diffère. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté entre guillemets politique dans le film. C'est vrai qu'on connaît votre goût pour le social en fait. Du coup là c'est peut-être quelque chose un petit peu plus politique cette fois-ci. Ah, c'est à fond politique. C'est pour ça que ça me fait rire quand certains journalistes disent oh ben, il n'a pas du tout fait comme d'habitude. Où est passé sa rage, sa fougue et tout. Mais il n'y a rien, il ne se passe rien dans ce film et tout. Je trouve que pour un film comme ça, joué par deux grandes stars, un film à gros budget, un film romanesque, un film d'aventure, etc., c'est pas tous les jours où on entend ce discours sur la colonisation venant de la bouche d'un militaire français. Et en plus, c'est pas un discours haineux, c'est-à-dire que je prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est juste un personnage, Antoine Chauvet, Guillaume Canet, qui a juste énormément d'avance sur son temps. On est en 1933 et il prévisualise ce qui va se passer en 62, l'indépendance de l'Algérie, et il a tout à fait raison, ce personnage, quand il dit on n'a rien à faire là. Eh bien, merci beaucoup, Karim Ghazzi. C'est moi qui vous remercie.